réalité, c'est qu'il y a des dispositions du code électoral qui créent problème, spécifiquement l'article 242. Parce que l'article 242, je ne peux pas citer mot pour mot, mais dans l'article 242, c'est qu'il faut d'abord avoir 10% de l'électorat avant qu'on ne valide le nombre de voix que vous avez. Ça crée de sérieux problèmes parce que cette disposition, c'est une disposition qui existe beaucoup plus dans les États fédéraux. Les États où nous avons plusieurs États, c'est comme ça si je me répète. Dans ces États, il faut avoir une certaine représentativité avant de pouvoir siéger à l'Assemblée ou au Sénat. Mais chez nous, le Bénin est un État unitaire, il est difficile d'appliquer cette disposition-là. Parce qu'en appliquant cette disposition, qu'est-ce que cela stipule? Ça voudra simplement dire que si on prend la population votante, il faut diviser cette population votante par 10 et avoir les 10% d'abord avant de pouvoir valider le nombre de sièges. Ceci voudra aussi dire qu'on pourrait avoir plusieurs sièges sans que ces sièges ne soient validés parce qu'on n'aurait pas 10%. Ça crée suffisamment de polémiques, aussi bien des politiques que des intellectuels et même de la population. Par exemple, se dit qu'est-ce que cela peut vraiment signifier. Je crois que les honorables députés, à un moment donné, ont juste fait une sorte de plagiat dont ils n'ont pas maîtrisé les contours. Et aujourd'hui, ils se retrouvent tous dos au mur et on se dit que faire. C'est peut-être le politique aussi qui va pouvoir décanter la situation. Il y a des alternatives à mon avis, ou bien on introduit un autre code électoral qu'on vote, ou bien on modifie carrément l'article 242 pour que ça soit compris de tout le monde. Ce qui est ahurissant pour tout le monde aujourd'hui, c'est que même la majorité présidentielle au Parlement va même s'interroger sur le contenu de cet article alors qu'ils étaient les premiers à pouvoir voter. Ils ont voté quelque chose dont ils ne maîtrisent pas les contours. C'est maintenant ou jamais. Vous savez, les crises électorales naissent soit avant, soit après les élections. Et ce débat est très important. On doit même vider ce débat-là avant les élections. Si on ne le vide pas, ça va créer problème. Imaginez un parti qui a peut-être dans cette circonscription 2 députés, dans l'autre circonscription 2 ou 3, peut-être au total 10 députés par exemple, mais qui n'est pas les 10% de l'électorat béninois. On va vouloir invalider tous ces procès. Ça va créer des problèmes, ça va créer des tensions. Et il ne sert à rien d'entretenir les tensions. Le Bénin est un État démocratique. Je crois que nous allons tout faire pour que les règles de droit soient respectées. On doit tout faire pour vider ce problème-là, pour qu'il n'y ait plus de problème d'interprétation des textes. Et comme le dit souvent certains, c'est l'interprétation des textes qui est souvent la cause de la corruption. C'est par là que tout peut arriver. Chacun interprète à sa manière. Et il faudrait qu'on épargne le Bénin de cette situation pour que demain, les populations ne soient pas mécontentes, pour que demain, les politiques ne soient pas mécontents, pour que demain, tout le monde soit fier de notre pays.